bonsoir à tous, merci beaucoup d'être au rendez-vous de cette deuxième manche du championnat du monde des rallyes. Bienvenue en Suède. Il y a le froid, il y a la neige et sur le terrain de prédilection des pilotes scandinaves, Sébastien Loeb a bien l'intention de mettre tout le monde d'accord. Petite présentation des forces en présence avec Marion Jeunesse. Sont garantis pour la 56e édition du rallye de Suède. Comme le veut la tradition, l'un des rendez-vous les plus spectaculaires de la saison, où les voitures atteignent les 200 km/h, terrain de jeu favori de Marcus Grönholm, mais aussi Peter Solberg. Ça glisse très vite, les conditions sont super, l'ambiance aussi. Il y a toujours beaucoup de monde et quand on passe dans la forêt, sur des routes toutes blanches, c'est vraiment sympa. Sur la neige et sur la glace, vous pouvez faire glisser la voiture beaucoup plus facilement. Alors c'est super à conduire, on prend vraiment beaucoup de plaisir. La vitesse et le grip qu'on peut avoir sur la neige, c'est dingue. Et s'il y a des bancs de neige, vous pouvez attaquer au maximum. Je suis sûr qu'on va pouvoir s'amuser. En 55 éditions précédentes du rallye de Suède, un seul pilote non nordique a réussi à s'imposer. Sébastien Loeb, vainqueur en 2004, espère ici décrocher les 10 points de la victoire comme il l'a fait il y a 3 semaines sur l'asphalte du Monte Carlo pour le coup d'envoi de la saison. Cette fois, le Français est prêt à étraîner sa nouvelle C4 WRC dans la neige et la glace, domaine de prédilection de Marcus Grönholm, le quadruple vainqueur de l'épreuve. Le Finlandais reste sur une 3e place au Monte Carlo, mais espère bien cette saison faire jeu égal avec le triple champion du monde. Bien sûr, je dois battre Sébastien sur toutes les surfaces, et pas seulement ici si je veux gagner le championnat. Mais bon, j'ai toujours eu l'impression que la Suède était mon rallye, c'est mon préféré, alors j'espère vraiment m'imposer. Ford peut aussi compter sur Mikko Hirvonen, 5e du premier rallye de la saison. Cette fois, l'objectif est de faire encore mieux. Je veux monter sur le podium, c'est le minimum, et j'espère pouvoir me battre avec Marcus et Sébastien. Enfin, parmi les forces en présence, Peter Solberg attend beaucoup de ce rendez-vous. Le Norvégien dont le nom figure au palmarès des vainqueurs du rallye de Suède, c'était en 2005. Comme le Monte Carlo, le rallye de Suède débute le jeudi soir par une toute nouvelle super spéciale à Karlstad. 2 km à parcourir de nuit et sous la neige, de quoi ravir les supporters scandinaves avides de spectacles et de surprises. Et ils ne seront pas déçus puisque le meilleur chrono est très vite signé par Tony Gardemeister, le Finlandais au volant de sa Mitsubishi Lancer qui s'était classé 7e au Monte Carlo il y a 3 semaines. Dans le duel qui oppose les deux frères Solberg, l'avantage passe rapidement dans le camp du plus jeune, Peter, qui place sa Subaru Impreza au 3e rang. Henning Solberg signe lui le 10e temps à un peu moins de 4 secondes de Gardemeister. Autre combat particulièrement attendu, celui des seconds couteaux chez Citroën et Ford. Dani Sordo face à Mikko Hirvonen. Le Finlandais plus habile prend la 4e place avec 1 seconde 4 d'avance sur l'Espagnol. Mais on attend surtout beaucoup du duel entre Marcus Grönholm et Sébastien Loeb, tous les deux sur la ligne de départ. Un duel avorté avec le Français qui cale, coup de théâtre dès la première spéciale du rallye. Sébastien Loeb, le triple champion du monde, n'est pas infaillible. Le voilà en retard de 8 secondes sur Gardemeister. Ce jeudi soir, les 5 premières places sont alors occupées par 4 Finlandais et un Norvégien. Grönholm et Solberg sont respectivement à 5 et 6 dixièmes du leader. Vendredi, la matinée débute mal pour l'équipe Citroën avec un Dani Sordo dont c'est seulement la 2e participation ici. L'an passé, il s'était classé 16e. Peu habitué à la neige et à la glace, il part à la faute dès la 2e spéciale. Grosse frustration pour le jeune équipier de Loeb qui était monté sur la 2e marche du podium pour le coup d'envoi de la saison au Monte Carlo.
C'est une histoire. T'aimes bien la neige? Non, la neige, oui, pour faire du ski. L'Espagnol a encore quelques difficultés à s'habituer à la nouvelle C4 WRC qui remplace depuis janvier sa vieille Xara. Là, il a manqué de chance parce qu'en fait, il va lécher un mur de neige, il prend de la neige sur le pare-brise et la commande d'essuie-glace entre la C4 et la Xara est à un endroit différent. Il a cherché par habitude le commodo de la Xara et comme il ne l'a pas trouvé tout de suite, la neige étant sur le pare-brise, il ne voyait pas la route et il est sorti à 20 à l'heure dans le virage d'après et il perd 3 minutes vraiment très bêtement. Donc il a des circonstances atténuantes. Et Dani Sordo n'est pas le seul à rencontrer des difficultés lors de cette première étape, à l'image de Jari-Matti Latvala au volant de sa Ford Stobart. Tony Gardmeister, qui avait signé la veille le meilleur chrono, est lui aussi pris au piège dans cette deuxième spéciale. On est parti en tête à queue très tôt après le départ. Ensuite, on a poussé au maximum et on a quand même réussi à faire de très bons passages. Chez Mitsubishi, ça se passe mal également pour Chevy Ponce. L'Espagnol va lui aussi perdre de précieuses secondes. Non sans énervement. Parmi les têtes d'affiche, Peter Solberg en force décroche le meilleur chrono. Le Norvégien profite de la faute de Gardmeister pour prendre la tête du classement général provisoire. C'était vraiment super sympa. Ça faisait longtemps, très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Vous vous plaisez ici? Comment sont les conditions? Elles sont piégeuses à cause des bancs de neige. J'ai vu Marcus les utiliser pas mal, mais il y a beaucoup de neige sur les routes. Ça n'est pas aussi dégagé qu'on l'espérait. Solberg n'avait pas pris les commandes d'un rallye depuis l'Argentine l'an passé, une position qu'il garde jusqu'à l'entame de la 5e spéciale. Marcus Grenholm prend alors les choses en main. Le pilote Ford signe le meilleur temps dans 3 spéciales. Son équipier Mikko Hirvonen connaît une journée plus difficile. Le Finlandais de 26 ans pointe vendredi soir à 31 secondes du leader au 5e rang. Lui qui avait remporté sa première victoire en rallye en Australie l'an passé, peine à faire jeu égal avec Marcus Grenholm sur les routes enneigées. Parmi les joies et les déceptions de cette première étape, Luigi Galli se révèle. Le surprenant Italien est le plus rapide de la 3e spéciale. Il réussit à hisser sa Xara dans le top 5 en début de journée. Avant de perdre tous ses espoirs dans un accident spectaculaire. Galli reprend la piste avec 4 minutes laissées de trop dans la 5e spéciale. Pour Sébastien Loeb, le vendredi se déroule beaucoup mieux que la veille. Le Français tente de rattraper son retard. Il décroche le meilleur temps dans 2 spéciales. Parmi elles, la 7e, l'une des plus rapides, l'une des plus spectaculaires, embarquée à bord de la C4 WRC.
mètres, gauche 149, vers 930 plus sur le long. Droite à fond minot. Et ciel pour droite à fond, 300 mètres. Droitier, attention, gauche 140 plus minot, quart de frein pour 80 mètres, droite 130 moins minot. Quart de frein pour 80 mètres, droite 130 moins minot. 250 mètres. Gauche 140 plus 8 court. Ouvre long. Sur droite 140 plus minot. Et droite 140 plus minot ancienne. Ouais, et droite 140 plus minot ancienne. Et toute l'attention, gauche 140 pour tôt. Ou peut-être 130 à 100 mètres. 100 mètres. Gauche 130 plus minot. 150 mètres. Droite à fond minot. 130 mètres. Droite 140 minot. Je pose 140 bon minot. 150 mètres. Attention, droite 120. Vendredi soir, l'UB remonte au 2e rang du classement provisoire. Il compte un peu plus de 11 secondes de retard sur le maître des lieux, Marcus Gronholm. Ça reste serré, hein. Après une journée comme ça, on est 2e, c'est pas mal je pense, parce que on a une nouvelle voiture, on se posait pas mal de questions. Est-ce qu'on sera en bagarre pour les premières places? Déjà on l'est, donc ça c'est première bonne nouvelle. Après il faut continuer comme ça demain. Marcus va très vite, on ouvrait la route aujourd'hui, on a perdu du temps et malgré ça on est 2e, donc pour l'instant tout se présente bien. Aujourd'hui, ça n'était pas facile. Ça a été dur dès le début et à la fin, la voiture bougeait vraiment beaucoup. Vous pensez pouvoir garder l'UB derrière vous? J'espère bien. Mais on ne sait jamais avec lui, il peut attaquer et je dois rester concentré pour pouvoir me battre. À l'aube de la 2e étape, 5 pilotes se sont donc partagés les meilleurs temps des 8 premières spéciales. Gardemeister, Galli, Solberg, Loeb et Gronholm. Rien n'est encore joué. Au classement, le Français est cerné par les Scandinaves. Il est talonné par les frères Solberg, Peter et Henning. Mikko Hirvonen, le coéquipier de Marcus Gronholm, pointe au 5e rang. Ici en Suède, plus encore qu'ailleurs, avoir le bon pneu est extrêmement important. Nous sommes sous la tente BF Goodrich qui équipe désormais toutes les voitures du championnat du monde WRC. C'est ici que sont préparés les pneus et la particularité sur la neige, ce sont les clous. 380 au total, plus ou moins longs selon le niveau de neige que l'on trouve dans les spéciales. Sous cette tente, les hommes BF Goodrich vont monter 1200 pneus tout au long de ce week-end. Sébastien Loeb choisira-t-il les bons? Parviendra-t-il à revenir sur Marcus Gronholm? La réponse, c'est juste après la pub, à tout de suite.